Alors ça marche, bonjour à toutes, bonjour à tous, donc Laurent toujours du blog Comics Heroes et de la page donc Facebook French Comics Force pour faire suite à ma vidéo précédente de cette semaine, une vidéo consacrée aux comics en Espagne puisque j'ai la chance de passer une semaine en Espagne, je ne sais pas si vous me voyez bien, à peu près bien la lumière, dans la province de Murcie. Donc avant de vous parler de tout ça, petit rappel, puisque sur ma vidéo précédente il y a une coupure, projet French Comics parodique et hommage à la fois du moment, signé Fred Dalphin et David Mad Dog, c'est Cochonul qu'on en reparle prochainement je pense. J'ai eu la chance moi de lire les 3 albums en numérique grâce aux auteurs et aux artistes, merci à Fred, merci à David de m'avoir envoyé les exemplaires. J'ai l'impression que je vais avoir droit à une édition papier, ce qui me permettra à moi de vous en montrer un petit peu plus, puisque comme j'ai zéro compétence pour tout ce qui est montage vidéo, vous avez bien compris que je fais toujours des lives ou des vidéos très faciles à faire. Voilà, donc on en reparle j'espère prochainement de Cochonulk. Je mettrai les liens tout de même sur French Comics Force et les autres pages Facebook que j'ai l'habitude de gérer, Comics Heroes, notamment Crew, Comics Heroes Crew. Donc voilà, aujourd'hui en Espagne, depuis une semaine, forcément, fan de comics que je suis, j'ai essayé de trouver les comic shops ou les points de vente comics et je me suis fait quelques petits plaisirs. Bon, j'ai pas abusé, vous voyez, j'ai acheté 4 comics. Mais mon objectif à moi, c'était aussi de bien comprendre comment ça se passe en comics en Espagne. Pourquoi? Puisque moi, déjà en 97-98, j'ai réalisé un Erasmus, une année d'Erasmus en Espagne, à Salamanque en Espagne. Vous voyez pas là, mais ça, c'est l'écusson de Salamanque. Et à l'époque, c'était assez facile de trouver des comics dans les kiosques que vous trouvez dans la rue, comme quand vous êtes à Paris, il y a beaucoup de kiosques en Espagne. Donc quelle que soit la ville, même dans les petites villes souvent il y a des kiosques, et à l'époque moi je trouvais pas mal de comics, alors je sais plus si c'était Panini Comics l'éditeur déjà à la base, mais non seulement on trouvait les comics publiés par les éditeurs historiques d'Espagne, donc peut-être Panini Comics, mais on avait aussi la chance d'avoir des comics qui venaient d'Amérique du Sud, notamment de De Agostino je crois, et donc ça faisait plein de choix de comics en Espagne, même dans les kiosques où on pouvait trouver, moi c'est là que j'ai trouvé mes titres Malibu Comics, et les seuls titres, la plupart des titres Malibu Comics que j'ai achetés sont en version espagnole puisque je les avais achetés à cette époque-là. Donc il y avait possibilité de trouver facilement des comics, il y avait des comic shops, moi dans ma petite ville où je faisais mes études qui s'appelait Salamanque, il y avait un super comic shop, j'ai oublié le nom, mais il était vraiment très bien, on y trouvait plein de choses que je ne trouvais pas en France, c'était à l'époque de l'après mort des héros, c'est-à-dire avant le Heroes Return. Et donc, moi j'avais pu trouver la version des Heroes for Hire en espagnol, qu'on n'a jamais trouvé, qui n'a jamais été publié en France, qui était dessiné par Pasquale Ferry, qui pour moi reste un des bijoux des comics non connus en France que j'adore. Voilà. Aujourd'hui, la situation en Espagne, de ce que j'en comprends, c'est que vous allez trouver des comics surtout dans les comic shops. Il y a des boutiques qui sont spécialisées. Moi, j'en ai trouvé 2 ou 3. Je suis allé sur Internet, sur Google. Dans des villes assez importantes comme Carthagène, Murcia. Je suis allé à Lorca. Et là, j'étais à Aguilas. Donc, dans chacune de ces villes, voire même petites villes ou villes moyennes, j'ai réussi à trouver un magasin qui fait un peu geek. Donc, souvent, ils font des jeux de rôle. Ils font aussi des comics. Et parfois peut-être j'imagine d'autres choses comme des jeux vidéo, et il y en a qui sont spécialisés comics. En Espagne, vous allez trouver quoi? Vous allez trouver des albums, d'accord? Donc là, par exemple, c'est du DC qui est édité par qui? EGC Comics, j'arrive pas à le lire, j'ai pas mes lunettes, mais je crois que c'est ECC Comics qui publie DC Comics en Espagne. Je l'ai aussi avec Future State, donc Estado Futuro. Et là, l'éditeur, j'essaye de vous le trouver, ECC Comics, qui édite donc les comics espagnols DC. Mais vous allez avoir aussi des sortes de floppy mensuels. Donc là, je me suis fait plaisir, j'ai pris 2 titres qui ne sont pas encore parus en France, donc il y a un peu d'avance par rapport à la publication française. Vous voyez, pas parce que c'est à l'envers, c'est Intemporal, c'est un futur crossover mettant en place Kang avec les Avengers. Et donc ça, je me le suis acheté en avant-première. Donc du coup, ça veut dire que dans les kiosques ou les librairies surtout et les comic shops espagnols, vous allez trouver des sortes de comics à petit prix. Donc celui-là, c'est l'équivalent de 2 épisodes pour 5 €. Intemporal, on a les 2 premiers épisodes à 5 €. En papier glacé, couverture papier glacé très souple. Et à l'intérieur, pareil, c'est du papier glacé, un peu moins épais du coup, puisque c'est pas la couverture, mais assez quali. Regardez-moi ça.
Ça c'est pas mal. Pas assez de luminosité, si ça va aller. Ça c'est chouette. Donc du coup, on a le choix finalement entre du petit prix en mensuel. Donc là c'était Intemporal. Je me suis acheté aussi un spécial des Vengadores. Les Vengadores, les Avengers. Donc là c'est une revue qui compile, je crois, plusieurs séries. Celui-là il doit avoir l'équivalent de 3 ou 4 épisodes et il coûte 5,90 €. J'ai combien d'épisodes là-dedans? Est-ce que c'est marqué? Los Cazadores de Muerte, Primera Partie. Los Señores de la Venganza Terrenal, Primera Parte. Bon, apparemment, il parle de 2 épisodes, mais c'est sûr qu'il y a plus de 2 épisodes parce que c'est du épais. Donc c'est toujours pareil, du glacé. Et à l'intérieur, pareil, papier de qualité, assez glacé. Donc là, c'est les Vengadores. C'est pareil, c'est pas encore paru. Moi, je l'ai pris pourquoi? Puisque là-dedans, on a le nouveau Avengers Forever qui n'est pas encore paru en France, qui n'est pas arrivé. Donc vous voyez avec les superbes couvertures. Regardez, celle-là, je pense que c'est du Salvador Larroca aussi, du Avengers Forever de l'époque, de la première époque. Donc voilà ce que j'ai pu trouver. Là, 5,90 €, je crois qu'il y a vraiment 3 ou 4 épisodes. Je ne voudrais pas dire de conneries, 2 épisodes peut-être, au moins c'est sûr. J'ai du Avengers et derrière on a du Ant-Man. Du Ant-Man dans des épisodes qui ne sont pas encore parus. Hop. Et ma foi, ça m'a l'air assez classe et assez chouette. Ok. Donc là, j'ai pas encore eu, j'ai pas eu le temps. J'ai quoi avec du Ant-Man? Après le Ant-Man, j'ai quelque chose avec du Ghost Rider, mais j'ai du mal à savoir si c'est dans le même épisode ou si c'est encore autre chose de différent. Apparemment, c'est dans le même épisode et le même univers, ce Ghost Rider là. Bon, a priori, ça devrait pas tarder à arriver en France. J'imagine dans peut-être je sais pas, 2 mois, 6 mois, 1 an. Je ne sais pas quelle est la différence de publication entre les deux. L'avantage, c'est que j'ai quand même en avance des comics que je ne trouve pas en France et pour peut-être un peu moins cher. Voilà pour les floppies. Pour les albums, je vous l'ai dit, là c'est du cartonné souple, d'accord, qui coûte 22,50 €. Le Futuro, non, le Estado Futuro Superman, donc le Future State Superman. Je n'avais pas pris en VF en français, mais du coup je me suis fait plaisir. Je l'ai acheté pour cette version-là en espagnol. Donc il faut savoir, tout ça c'est en espagnol bien entendu, hein, la langue c'est l'espagnol. Donc si vous n'êtes pas bilingue espagnol ou très calé en espagnol, ça vaut pas le coup peut-être d'acheter ces BD-là, mais pour moi qui avais fait un an d'Erasmus, j'ai plutôt des facilités en espagnol. Donc c'est facile pour moi de me faire plaisir avec ce genre de BD. Donc ça un album, on a les Superman et tout ce qu'il y a, on a quoi? On a au moins 8 épisodes. J'arrive pas à trouver là-dedans combien d'épisodes on a. Ok, et il n'y a pas de sommaire, ou j'arrive pas à trouver de sommaire. Donc on a on avait les 2 épisodes du Superman de Metropolis, on a les 2 épisodes du Superman Battle World, et puis on a d'autres épisodes en lien avec finalement les futurs probables que nous présentait l'event Future State. Donc on a du Mister Miracle. Apparemment, c'est à chaque fois 2 épisodes. Donc j'étais à 2, 4, 6 épisodes. Et derrière Mister Miracle, j'ai quoi? Il y a du Authority qui apparaît aussi. Midnighter, Estado Futuro. Donc ouais, il y a du Midnighter. Il doit y avoir l'équivalent de 8 à 10 épisodes là-dedans. 22,50 €, cartonné souple. Autre petit plaisir, c'était le Batman Superman. Celui-là, je ne l'ai jamais vu. Je ne sais pas où on en est. Los Infectados, ça s'appelle. C'est la première partie sur 3. C'est du Batman Superman que moi, je n'avais encore pas vu passer. On a quoi là-dedans? On a au dessin David Marquez, Joey Bennett, Inaki Miranda, Freddie Williams, Pat Olliffe. Et je pense que c'est les nouveaux Batman Superman de la continuité. Ouais, puisque c'est Batman Kiri, ça doit être le après Batman Kiri de la continuité Infinite, et je pense que c'est Batman et Superman qui doivent combattre des menaces en lien avec le reste du multivers noir du Batman Kiri. Regardez-moi ça comme ça pète et ça tabasse. Shazam contre Superman. Voilà, donc je vais me faire ce plaisir. Là, ça a vraiment l'air très très bien dessiné. On a plein de dessinateurs différents. Là, par exemple, c'est Joey Bennett. Il me semble que je vois le Atlas aussi version... Non, c'est peut-être une bêtise. Je croyais que c'était le Atlas version DC, mais c'est peut-être ça quand même. Il faudra que je lise les épisodes. Donc là, c'est 21,50 €. Et pour
à mon avis, une dizaine d'épisodes, au moins 8 épisodes, en lien avec Batman, Superman, peut-être un arc narratif complet sur ce qu'on nous propose. Je ne sais même pas si j'ai pas vu du Ian Churchill dans ces dessins-là, ou quelqu'un qui a un style très proche de celui de Ian Churchill. Non, apparemment, il n'est pas crédité, donc c'est pas Ian Churchill. Voilà ce que j'ai trouvé. Donc là, c'est de l'album dur. Regardez, album dur. 8 à 10 épisodes, certainement un arche narratif, une arche narrative complète, la première Batman Superman de l'ère Infinite Frontier. Voilà pour les comics. Donc si je résume, comics floppy, pas cher, l'équivalent d'un épisode, 2 épisodes, 3 épisodes, ça, il y a un peu, c'est pas toujours le même format. Par exemple, si je regarde celui-là, ça doit être 1 ou 2 épisodes, et celui-là, non, celui-là, ça doit être 2 ou 3 épisodes, et celui-là, c'est 1 ou 2 épisodes. Donc il n'y a pas de règle, c'est en fonction peut-être de la publication, de ce qu'ils ont à proposer, et de ce que le matériel américain contient comme épisode. Donc des floppies, 5 €, 5,90 € pour cela, et des albums. Voilà. La difficulté aujourd'hui en Espagne, ça va être de trouver les points de vente certainement, puisque moi j'ai trouvé une presse qui faisait quelques albums Panini et quelques mensuels, mais uniquement Conan. Pour le reste, il faut plutôt trouver des comic shops qui sont affichés comme comic shop sur Google. J'ai pas eu l'occasion de faire une Fnac. Il me semble qu'à la Fnac, il y a aussi tout ce qui est comics, au moins en album. Et il y a d'autres magasins qui sont connus en Espagne, mais je n'ai pas pu les faire parce que c'était la semaine sainte en Espagne, donc beaucoup de choses étaient fermées. Il y a le Corte Inglés, mais je ne sais pas si le Corte Inglés a un rayon livré. Donc voilà, il y a pas mal de choses. Ils ont un vrai gros choix quand vous rentrez dans un comic shop. Il y a beaucoup plus de versions espagnoles que de versions originales. Moi, les comics où je suis allé, les comic shops dans lesquels je suis entré, il n'y avait pas de VO, il n'y avait pas de VO US, il y avait la bombe, par contre, de mensuels, petit format et d'albums en version espagnole. Voilà à quoi ressemble aujourd'hui le marché des comics espagnols. Sincèrement, j'ai envie de dire, alors c'est Marvel, c'est Panini Comics qui fait Marvel, hein, en Espagne aussi. En tout cas, pour le même éditeur historique, Panini Comics, j'ai l'impression qu'en Espagne, ils sont beaucoup mieux servis que chez nous en France. Voilà pour les comics papier. Et puis, comme on a pu faire des villes, moi j'ai trouvé des magasins qui s'appellent Cities, dans lesquels on trouve pas mal de t-shirts de toutes sortes. Et moi j'ai pu me faire plaisir avec un t-shirt Captain America et un t-shirt Dragon Ball pour 25 €, 12,50 € le t-shirt. C'était assez sympa. Voilà pour le point que je peux vous faire sur les comics en Espagne. Je lirai tout ça, je digérerai tout ça et puis je vous ferai peut-être une lecture, mes avis sur ces lectures à venir. Je ne vous embête pas plus longtemps, donc forcément si vous allez en Espagne, je vous invite à découvrir les comic shops. Il y a vraiment beaucoup de choses que vous ne trouverez peut-être pas forcément en France. Le souci c'est que forcément c'est en espagnol et puis il faut trouver les points de vente qui vont avec. Je vous dis à très bientôt, certainement à la fin de ce week-end pour une prochaine vidéo. À bientôt!